Voilà, durant les crises. Tout le monde sait que le terrorisme international est une création de l'Occident. Quand je dis l'Occident, je parle des États-Unis, la France, l'Amérique et même l'Union européenne qui fait son cinéma là comme si elle était un espace seulement économique, machin et consort, tout ça, alors qu'ils sont dans tout ça. Ils ont créé ça via leurs chevaux de Troie qui sont le Qatar, l'Arabie Saoudite. Beaucoup, mais c'est clair et net. Vous parlez de ça. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. De temps en temps, il y a eu, en fonction de la conjoncture, n'est-ce pas, du moment, il peut y avoir baisse d'intensité, après ça remonte. Boko Haram a été sérieusement neutralisé par l'alliance géomilitaire en Afrique centrale, à travers la force nationale mixte. Neutralisé? Oui, non. Ils ont été sérieusement affaiblis. D'accord. Parce que le projet était quoi? Quel était le projet? Le projet était le renversement du pouvoir au Cameroun, la déstabilisation du Tchad et du Nigeria. Tout à l'heure, Bouba appelait ça le Golfe de Guinée. C'était ça le projet. Boko Haram n'a pas réussi. Ils ont été très affaiblis. Mais maintenant, le développement en Syrie, vous voyez, en Syrie aujourd'hui, ils ont échoué, c'est fini. La Russie a mis le dos là-bas, la Syrie a remporté la victoire. Mais ces forces-là vont se redéployer. Et vont se redéployer pour aller où? Mais revenir en Afrique. Donc, maintenant, il faut sûr, être extrêmement prudent. Le développement actuel en Libye, où le général Haftar, à l'appui de la communauté internationale autoproclamée, n'est-ce pas, pour faire ce qu'il est en train de faire en Libye, cela pour conséquence directe le redéploiement de ces groupes-là vers où? Mais vers les zones qui sont les plus, parlons comme ça, les plus terrorisables, entre guillemets, pour l'instant, c'est l'Afrique centrale. D'où la remontée, n'est-ce pas, dans la zone, n'est-ce pas, de ce que vous appelez les grands lacs. Les grands lacs. Et la zone sahélienne et les grands lacs. Je n'oublie pas le Mali. Oui. Le grand Sahel, le Mali et les grands lacs. D'accord. C'est pas compliqué. D'accord. Donc ça dire qu'il faut que dans la sous-région, les gens prennent conscience que ça va remonter en puissance. Mais là où je rejoins mon ami Luc Michel, nous pensons que l'arrivée du général Al-Sisi à la tête de l'Union africaine, qui a fait de la guerre contre le terrorisme l'axe majeur de son action, est une bonne chose. Nous espérons que les États, n'est-ce pas, l'Union africaine et les États vont prendre la mesure du danger qui les guette et monter d'un cran dans une guerre à outrance, n'est-ce pas, contre cette nébuleuse. Merci, Président. Rapidement, Président. C'est pour ça qu'il faut saluer le sommet russo-afrique qui arrive. Il faut saluer ça. Parce que la Russie a une très grande capacité militaire et peut aider les Africains pour ça. N'ayez pas honte de le dire. La Russie peut nous aider par rapport à ça. Parce que les Occidentaux ne nous aident pas. Ils n'ont jamais aidé quelqu'un. Ils ont créé cette affaire pour détruire le continent africain. Donc aujourd'hui, s'il y a cette configuration géopolitique qui amène la Russie à comprendre que son intérêt, nous l'avons dit ici il y a 5 ans, son intérêt justement, c'est de bâtir un vrai partenariat pour la paix mondiale avec les pays africains en général et l'Afrique centrale en particulier, c'est une bonne chose. Merci beaucoup, Président Bondeken.